Bonjour à toutes et tous. Désolé de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Je suis en direct, ou plutôt en direct enregistré, grâce à Amélie et Muriel, de Romans, dans la Drôme. Et donc, je suis ici dans les locaux de 1083, la marque que j'ai fondée il y a 10 ans avec mon petit frère. 1083, c'est une marque de jeans et de basket entièrement made in France, fabriquée à moins de 1083 km de chez vous. 1083, c'est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone. Ces deux villes sont Menton, quelque part au sud-est, jusqu'à Port-Spoder, quelque part au-dessus de Brest. Donc c'est la diagonale qui sépare les 1083 km de France, la plus grande diagonale. Et donc notre démarche, c'est de fabriquer des jeans relocalisés, parce qu'en fait, quand on s'interroge et qu'on s'intéresse justement à avoir envie de transformer les gens, la consommation des gens pour qu'ils soient plus responsables, on s'aperçoit qu'il y a peu de gens finalement qui s'intéressent à l'écologie, puisque que ce soit au niveau politique ou au niveau de l'offre, on voit que la consommation non biologique est plus importante que la consommation biologique. Donc on pourrait se dire, mince, les consommateurs ne sont pas responsables. Mais en fait, quand on voit les choses sous un autre angle, c'est-à-dire si vous êtes chez vous dans votre jardin et que vous avez des tomates à manger, que vous les faites pousser et que vous allez manger, vous les donner à vos enfants ou votre famille, est-ce que vous allez mettre des pesticides dessus? 99% des gens ne vont pas en mettre des pesticides dessus. Ça veut dire que dès qu'on est en responsabilité, finalement, on est raisonnable, on est écolo. Donc le sujet, c'est pas est-ce qu'on est écolo ou pas, c'est est-ce qu'on est responsable ou pas. Et donc si le sujet, c'est est-ce qu'on est responsable ou pas, alors comment on fait pour positionner le plus grand nombre en responsabilité quand les conséquences sont lointaines, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, quand les lieux de production sont lointains, 1000 km, 2000 km, 3000 km, 10 000 km, quand il y a plein d'intermédiaires entre soi et la manière dont c'est fabriqué, eh ben on est tellement loin des manières dont le produit que l'on consomme est fait qu'en fait, on est déresponsabilisé. On n'est non pas irresponsable, mais irresponsable parce qu'on n'est pas en mesure d'être responsabilisé tellement les conditions de fabrication et les conséquences de notre achat sont loin de ce qu'on peut percevoir. Et donc, si on veut faire changer la consommation et accélérer la transition des gens, notre conviction chez 1083, c'est de rapprocher chacun des conséquences des choix qu'il fait. Et donc, c'est pour ça que 1083, c'est une histoire de distance plutôt que de pays. C'est pour ça qu'on cherche à relocaliser 100% de la fabrication du jean, y compris la matière première, le coton, pour réussir à impliquer un maximum de consommateurs dans des filières de production locales. C'est pour ça qu'on aime que les conséquences de notre développement soient immédiates, parce que quand on lit fumer dessus, c'est dans 30 ans, bah en fait, ça ne nous suffit pas à arrêter de fumer pour ceux qui fument. Alors que quand c'est tout de suite, si par exemple le cancérologue vous dit ben, vous allez mourir dans 30 jours, arrêtez de fumer, bah, ça fait 29 ans et 11 mois que vous voyez que fumer tue, mais c'est parce que vous allez avoir l'émotion de dire merde, c'est dans un mois que je meurs, que vous allez vous dire là, il faut que je commence à arrêter. Et donc cette logique de proximité, elle est fondamentale dans le temps, en kilomètres, en intermédiaire, et en faisant des projets simples que les gens comprennent pour qu'ils soient accessibles à la portée de chacun. Donc 1083, c'est ça. Le pari de faire des jeans made in France en 2013 paraissait un peu farfelu il y a 10 ans, parce que le made in France et le financement participatif grâce auquel on a démarré étaient très marginaux. Pour autant, on n'a rien inventé. On s'est positionné sur les jeans de marque, comme Levi's et d'autres, avec des jeans entre 100 et 130 euros. Donc, ce n'est pas un gros risque puisque c'est un marché qui existe. Il suffit de regarder les fesses des gens dans la rue pour voir qu'il y a plein de jeans Levi's qui se promènent. Donc, les gens ont les moyens d'acheter, enfin, une partie des gens significatifs ont suffisamment de moyens pour s'acheter des jeans Levi's. Et l'autre enjeu, c'est que le problème de Levi's, c'est qu'en fait, il est obligé d'acheter ses jeans pas chers parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires entre vous et la fabrication. Tellement pas cher que si vous regardez l'étiquette de composition, vous allez vous apercevoir que les jeans Levi's sont fabriqués dans les mêmes pays que les jeans de la fast fashion. Bangladesh, Vietnam, Asie, Turquie, Pakistan. Et donc, ça veut dire que finalement, la différence entre le prix de vente et le prix de revient du jean Levi's, c'est plus important que la différence entre le prix de vente et le prix de revient du jean H&M. Et donc, nous, on s'est inspiré des circuits courts, qui sont le modèle économique d'H&M, mais aussi de l'agriculture du coin qui vend sur le marché. Tout ça, ce sont des gens qui vendent au plus près du client, pas en kilomètres, hein, mais je veux dire en intermédiaire entre la fabrication et la distribution. Et donc, on s'est dit, ben, si H&M est capable de faire du circuit court en achetant des vêtements pas chers, eh bien, nous, on va faire des circuits courts sur un marché, un autre marché, pas le marché du pas cher, mais le marché du jean de marque. Et donc, on s'est dit, ben, Levi's fait x10 entre son prix de revient et son prix de vente. H&M fait x3, ben nous, on va faire x3, mais sur le marché de Levi's. Donc, au lieu d'acheter notre jean 10 euros comme Levi's pour le vendre 100 euros, eh bien, en fait, on va faire 10 euros divisé par 3. On va être en mesure de l'acheter 30 euros en étant rentable, puisqu'encore une fois, on copie le modèle économique de quelqu'un qui marche bien, H&M et compagnie.
Et donc, pour 30 €, qu'est-ce qu'on peut faire en France? Et là, on s'est aperçu qu'on pouvait tout relocaliser en France, pas en achetant moins cher, mais en cherchant à être en cherchant à être le distributeur le plus léger possible, le plus économe possible, exactement comme H&M, comme la grande distrib, comme tout le monde le fait, pour être compétitif en termes de prix. Et ben, nous, on utilise le web, on utilise la vente directe en magasin, on utilise le fait de ne pas faire de soldes pour éviter toutes les surmarges et du coup permettre grâce à ça d'être le plus diffusé possible en mettant un maximum de valeur ajoutée sur la production. Donc des jeans qui coûtent plus cher à fabriquer parce qu'ils sont en coton bio, parce qu'ils sont relocalisés au maximum. Et donc c'est grâce au modèle de distribution qu'on est capable d'acheter plus cher et d'être plus cher que nos concurrents à prix de vente égal du jean. C'est ça le secret de 1083. En fait, il y en a deux: la proximité et les circuits courts de distribution. En vrai, il y en a plein d'autres, mais de futurs échanges avec un peu plus de temps nous permettront d'en parler avec plaisir. Bon après-midi à toutes et tous.